Il convient toutefois de reconnaître que certaines matières législatives n'ont pu être examinées jusqu'à leur terme. Elles appellent, de ce fait, une prise en charge diligente et rigoureuse. Dans ce cadre, ce contexte, la présente session devra être consacrée, entre autres, à l'appurement méthodique des arriérés législatifs, ainsi qu'à l'examen de nouveaux projets et propositions de loi inscrits au calendrier des travaux. Parmi ceux-ci figurent notamment 2 projets de loi de ratification, l'un relatif aux accords stratégiques conclus avec les États-Unis d'Amérique et l'autre portant sur les accords de paix avec le Rwanda. S'agissant de ces accords, il importe, chers collègues, que nous puissions nous en approprier pleinement, en assurer la vulgarisation auprès de nos concitoyens et veiller à leur suivi rigoureux. Cette démarche s'inscrit dans une logique de responsabilisation parlementaire en vue de garantir la légitimité des engagements pris. À cet effet, j'invite les commissions permanentes, en temps opportun, à s'y atteler en veillant, comme toujours, à la qualité technique et juridique des textes qui seront soumis à l'appréciation de la plénière. C'est aussi le lieu de souligner l'accompagnement du personnel administratif du Sénat et des membres des cabinets du bureau sur leur travail souvent accompli dans l'ombre et qui contribue de manière substantielle à la qualité de nos travaux et au rayonnement de notre Chambre. Enfin, je souhaite voir se poursuivre et se renforcer davantage la concertation entre les bureaux de la Chambre des 2 parlements, des chambres des 2 parlements, afin de garantir une programmation harmonieuse, cohérente et réaliste des matières à examiner. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, au-delà de notre mission législative, le Sénat est investi d'une mission constitutionnelle de contrôle, pilier fondamental de la consolidation de l'état de droit et garante de l'équilibre de nos institutions. Cette mission s'inscrit dans une dynamique républicaine de régulation, de prévention et d'amélioration permanente de l'action publique, exclusivement orientée vers la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. Un contrôle parlementaire exercé avec objectivité, rigueur et un sens élevé de responsabilité contribue au renforcement de l'autorité de l'État, à la stabilité institutionnelle et à la consolidation de la confiance du peuple congolais envers ses institutions. C'est dans cet esprit que va se poursuivre, honorables collègues sénatrices et sénateurs, l'exercice diligent et serein de cette mission de contrôle tout au long de la présente session, dans le respect de la noblesse du mandat que le peuple congolais nous a librement confié. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, parmi les attributions du Parlement figure le suivi de l'exécution des lois, des résolutions et des recommandations adoptées, ainsi que l'évaluation des politiques publiques mises en œuvre par les institutions compétentes. À cet égard, la commission chargée du suivi et d'évaluation de l'exécution des lois, des résolutions et des recommandations des politiques, ainsi que des politiques publiques, occupe une place centrale dans l'accomplissement de notre mission de contrôle parlementaire. À cette fin, j'exhorte la dite commission à produire de manière régulière des rapports circonstanciés élaborés, en étroite synergie avec les autres commissions permanentes, afin de permettre au Sénat d'exercer pleinement ses prérogatives. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la noble mission confiée au Sénat exige de chacun de nous un engagement permanent, une participation effective et une assiduité exemplaire aux travaux parlementaires. Il en va de l'honneur de notre institution et de la dignité du mandat que le peuple nous a confié. La plénière demeure l'instance suprême de délibération et de décision, où se forgent des orientations majeures engageant le destin de la nation.
les commissions permanentes constituent quant à elles le creuset essentiel de l'examen approfondi des textes, de la réflexion technique et de l'enrichissement qualitatif de notre œuvre législative. L'implication réelle et soutenue de chacun de ces cadres de travail conditionne non seulement l'efficacité de notre action collective, mais également la crédibilité et le rayonnement de notre chambre. Je demeure profondément convaincu que, porté par notre sens élevé du devoir, notre engagement républicain et notre attachement aux valeurs de l'État, nous saurons relever ensemble les défis auxquels notre pays est confronté. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ce stade de mon allocution, je tiens à rappeler à votre mémoire que ce mois de mars revêt une connotation particulière, car dédiée à la femme. C'est dans cet esprit que la communauté internationale a commémoré, comme de coutume, la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier. Pour l'année 2026, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a placé cette journée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». À travers ce thème, l'ONU interpelle la conscience collective des États et des institutions sur l'urgence impérieuse de démanteler les obstacles d'ordre juridique, social et institutionnel qui continuent de faire obstruction à l'effectivité de l'égalité des droits, à la dignité et à l'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde. À ce propos, je voudrais mentionner qu'une délégation de nos collègues sénatrices conduite par l'honorable rapporteur s'est rendue à New York pour participer à la 70e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. À l'instar de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État et champion de la masculinité positive, le Sénat réaffirme son engagement constant à soutenir toute initiative législative, institutionnelle, visant la protection et la promotion des droits des femmes. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, les vacances parlementaires nous ont une fois de plus offert l'opportunité d'être à l'écoute directe de nos populations respectives. Les rapports qui en résultent constituent une source précieuse d'informations sur les réalités vécues par nos citoyens. Ainsi, il nous incombe de déposer les rapports de nos vacances parlementaires dans les délais prescrits par l'article 240, alinéa 3 de notre règlement intérieur. Je tiens à rappeler à cet effet qu'un nouveau canevas de rapport des vacances a été mis à notre disposition depuis le 13 janvier 2026 pour permettre l'amélioration de la qualité et l'harmonisation ainsi que la compilation de nos rapports. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la réussite de cette session dépendra de notre capacité à œuvrer efficacement dans un esprit de dépassement pour l'intérêt national. Je forme le vœu que les travaux de la présente session soient empreints de sagesse et guidés par le souci constant de servir notre peuple avec honneur et dignité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 et je vous remercie. Il convient toutefois de reconnaître que certaines matières législatives n'ont pu être examinées jusqu'à leur terme. Elles appellent, de ce fait, une prise en charge diligente et rigoureuse. Dans ce cadre, ce contexte, la présente session devra être consacrée, entre autres, à l'apurement
méthodique des arriérés législatifs, ainsi qu'à l'examen de nouveaux projets et propositions de loi inscrits au calendrier des travaux. Parmi ceux-ci figurent notamment 2 projets de loi de ratification, l'un relatif aux accords stratégiques conclus avec les États-Unis d'Amérique et l'autre portant sur les accords de paix avec le Rwanda. S'agissant de ces accords, il importe, chers collègues, que nous puissions nous en approprier pleinement, en assurer la vulgarisation auprès de nos concitoyens et veiller à leur suivi rigoureux. Cette démarche s'inscrit dans une logique de responsabilisation parlementaire en vue de garantir la légitimité des engagements pris. À cet effet, j'invite les commissions permanentes, en temps opportun, à s'y atteler en veillant, comme toujours, à la qualité technique et juridique des textes qui seront soumis à l'appréciation de la plénière. C'est aussi le lieu de souligner l'accompagnement du personnel administratif du Sénat et des membres des cabinets du bureau sur leur travail souvent accompli dans l'ombre, mais qui contribue de manière substantielle à la qualité de nos travaux et au rayonnement de notre Chambre. Enfin, je souhaite voir se poursuivre et se renforcer davantage la concertation entre les bureaux de la Chambre des 2 parlements, des chambres des 2 parlements, afin de garantir une programmation harmonieuse, cohérente et réaliste des matières à examiner. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, au-delà de notre mission législative, le Sénat est investi d'une mission constitutionnelle de contrôle, pilier fondamental de la consolidation de l'état de droit et garante de l'équilibre de nos institutions. Cette mission s'inscrit dans une dynamique républicaine de régulation, de prévention et d'amélioration permanente de l'action publique, exclusivement orientée vers la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. Un contrôle parlementaire exercé avec objectivité, rigueur et un sens élevé de responsabilité contribue au renforcement de l'autorité de l'État, à la stabilité institutionnelle et à la consolidation de la confiance du peuple congolais envers ses institutions. C'est dans cet esprit que va se poursuivre, honorables collègues sénatrices et sénateurs, l'exercice diligent et serein de cette mission de contrôle tout au long de la présente session, dans le respect de la noblesse du mandat que le peuple congolais nous a librement confié. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, parmi les attributions du Parlement figure le suivi de l'exécution des lois, des résolutions et des recommandations adoptées, ainsi que l'évaluation des politiques publiques mises en œuvre par les institutions compétentes. À cet égard, la commission chargée du suivi et d'évaluation de l'exécution des lois, des résolutions et des recommandations des politiques, ainsi que des politiques publiques, occupe une place centrale dans l'accomplissement de notre mission de contrôle parlementaire. À cette fin, j'exhorte la dite commission à produire de manière régulière des rapports circonstanciés élaborés, en étroite synergie avec les autres commissions permanentes, afin de permettre au Sénat d'exercer pleinement ses prérogatives. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la noble mission confiée au Sénat exige de chacun de nous un engagement permanent, une participation effective et une assiduité exemplaire aux travaux parlementaires. Il en va